séance plénière de tout à l'heure, juste pour donner mon point de vue sur les projets de loi portant réglementation, je crois, du secteur des jeux, des hasards, des jeux d'argent. Et il s'agissait, en fait, de quoi il s'agit dans cette loi? Il s'agit pour le gouvernement de doter la République des lois nouvelles qui réglementent le secteur des jeux d'argent et de hasard. Pourquoi? Parce que la législation existante, ou les lois existantes, datent de l'époque coloniale et des années 1950. Alors, je pense que c'était une très bonne initiative du gouvernement que de doter la République de cette loi. Cependant, lorsque nous analysons les fonds de ces projets, nous nous sommes premièrement rendus compte qu'il y avait un problème du point de vue du fondement constitutionnel de cette loi. Parce que l'article évoqué ne dit pas clairement c'est pourquoi le gouvernement a légiféré ou a fait ce projet de loi dans ce sens. Deuxièmement, nous avons aussi constaté que le gouvernement compte créer une autorité de régulation. Cette autorité de régulation, ARJA, je crois, sera censée octroyer le permis d'exploitation et autres, les agréments à tous les opérateurs. Et ça, nous saluons. Pourquoi? Parce que ça permettra à ce qu'il y ait plus de prolifération, n'est-ce pas, d'acteurs dans ce secteur-là. Mais là où je me suis indigné personnellement, c'est le régime fiscal qui est proposé dans ces projets de loi. Pourquoi? Parce que lorsque vous les lisez, vous vous rendez compte que l'État a créé une série de redevances et taxes, une sorte d'impôt que désormais les parieurs vont payer. C'est-à-dire toute personne qui joue au jeu du hasard, ce que nous appelons communément le pari foot, winner et autres, sera normalement doté d'un compte, et une fois qu'il dote de son compte, il s'approvisionne pour pouvoir jouer. Avant de jouer, il devra déjà payer à l'État une sorte de taxe. Et ça, j'ai dit dans mon intervention que c'était inacceptable. Et aussi, chaque fois que l'on voudra retirer de son compte, transformer cet approvisionnement, je crois, en monnaie liquide, il faudra aussi payer une sorte de redevance. Et au-delà de ça, nous nous sommes aussi rendus compte que l'État déjà prévoit ponctionner sur les revenus bruts de ces opérateurs une sorte de redevance. Et nous pensons qu'aller directement au peuple, aux paisibles citoyens, aux pauvres jeunes qui normalement ne devaient pas jouer à ces jeux, parce que vous savez que ces jeux ne sont pas bons, c'est des jeux qui créent de la dépendance, de l'endettement et beaucoup de problèmes. Moi personnellement je décourage. Mais en lieu et place de créer des emplois pour les jeunes, les emplois pour les Congolais qui sont dans le chômage, le gouvernement les suit dans des petits efforts qu'ils essayent de faire en s'adonnant à cette activité, en voulant obtenir encore un peu plus de recettes. Et nous pensons que ça, ce n'est pas une bonne façon de faire. C'est pourquoi nous avions recommandé à ce que ces taxes sur ces redevances sur les paisibles citoyens, parieurs soient-ils, soient totalement enlevées. Honorable, l'actualité politique en République démocratique du Congo reste dominée par la signature des accords politiques en vue d'endiguer la crise sécuritaire dans la partie est du pays. Il faut attendre l'unité nationale. Quelle chance à ces accords à la signature de ces sujets? Bon, s'agissant de l'accord de paix, vous savez, nous étions en plénière. Je pense que les choses doivent être en train de se faire maintenant. Nous ne pouvons que féliciter le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la bataille qu'il a menée et qui porte des fruits. Félicitons le gouvernement qui l'a appuyé, mais aussi le Parlement qui a mené ce que nous appelons la diplomatie parlementaire. La signature de cet accord marque un moment décisif et historique pour la République démocratique du Congo parce que ça consacrera, comme nous le croyons, la paix tant entendue, et surtout que nos populations meurtries à l'Est ne font que souffrir, mourir, et nous ne pouvons que déplorer leur mort. Alors cet accord marque un moment décisif dans la mesure où il va apporter l'espoir d'un avenir, n'est-ce pas, d'une ère nouvelle. Et pour ça, je félicite le chef de l'État, le gouvernement et le Parlement pour les efforts fournis conjointement. Plusieurs voix s'élèvent pour fustiger